Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons un relooking make-up, puis nous partirons à la rencontre de deux créatrices aussi belles que talentueuses pour nous faire découvrir le patch pour les ongles, mais aussi pour la bouche. A tout de suite! Je suis aujourd'hui avec Laurine pour un relooking make-up. Qu'est-ce que tu attends exactement de ce relooking? Donc j'aimerais faire un make-up ethnique avec plein de couleurs chaudes, donc marron, vert et jaune. Ok, ben allons-y pour un maquillage ethnique. Donc Laurine, on applique la lotion tonique pour rafraîchir un petit peu ton visage. Donc là je vais t'appliquer une crème hydratante matifiante. J'applique le fond de teint pour unifier l'ensemble de ton teint. Je t'applique la poudre libre qui va parfaire l'application du fond de teint et en même temps matifier ton teint. J'en prends un peu et je tourne ma roupette dans le couvercle pour avoir le moins de produit possible. Donc là, on va appliquer le blush. Donc je t'applique quelque chose assez vif puisque tu me parles de maquillage technique. Pour ton maquillage des yeux, je commence avec une base claire que j'applique sur l'ensemble de la paupière mobile. Donc on va commencer avec la couleur la plus foncée, le vert. Là, je l'applique vraiment en dessous, le plus proche que possible des cils. Et je travaille légèrement l'estampe au niveau du creux. Donc je joue avec le jaune vraiment au niveau du pli de l'œil, ce qui va apporter un peu plus de lumière à ton maquillage des yeux. Le marron, on va l'appliquer vraiment au coin de l'œil pour intensifier davantage le regard. Donc on va reprendre un petit peu du vert au ras des cils, comme si on utilisait un crayon contour des yeux. Et on termine l'estompe avec un pinceau biseauté pour parfaire le tracé du crayon. Je choisis un contour des lèvres au chocolat pour redessiner le contour des lèvres. Je vais travailler les sourcils. Notre petit goupillon pour brosser les sourcils. On les brosse vers le haut et après on redescend pour les remettre en place. Et tout en effleurage, on travaille les sourcils. On va mettre un tout petit peu de fard clair au niveau de l'arcade. Donc là, j'utilise le même fond de teint comme anti-cerne. Je dépose le mascara, donc j'allonge. Et en dessous pour recourber. Dernière finition, un petit peu de poudre éclat. Bonjour Nina et Sarah. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous faire découvrir Nail Patch Me. Pouvez-vous nous dire d'où vous est venue cette idée et en quoi ça consiste? C'est le fruit d'un travail entre deux sœurs, donc nous deux. On est passionnés de mode et de beauté. Et puis après de nombreux voyages aux États-Unis et à Londres, on a découvert en fait l'univers nail art et nail patch qui est très répandu là-bas. Et on s'est donné le pari de lancer le concept avec notre propre univers et notre propre création en France. Nail Patch Me propose donc son produit phare, le nail patch. On propose aussi des lips patch et des eyeliner patch. Concernant l'achat de nos produits, il peut se faire via notre boutique en ligne, donc www.nailpatchme.com, mais aussi à l'atelier store, donc à Paris-Bastille et bientôt dans d'autres boutiques physiques. Ok les filles, donc maintenant, vous me patchez? Donc on va d'abord s'assurer d'avoir les mains propres, polies, lissées. On va pousser les cuticules. Donc on va limer un peu l'ongle. Donc à l'aide de la lime à ongles fournie, on va s'assurer d'avoir l'ongle lisse en le polissant légèrement. Ensuite, on va prendre la plaquette de patch et regarder la taille de patch qui convient à chaque ongle. On va décoller le patch et l'appliquer directement sur l'ongle. Il faudra ensuite le lisser en insistant sur les côtés. Il va falloir enlever le surplus, donc on va replier l'excédent et le limer. Le premier patch est posé et ensuite on va répéter l'exercice sur tous les ongles. Et on peut garder les patchs pendant combien de temps? Vous pouvez les garder une semaine ou plus selon votre activité.
Ta manicure est prête, donc pas besoin de top coat, les ongles sont secs, pas de débordement. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'avec les patchs restants, vous pouvez soit faire votre pédicure, et aussi on peut jouer avec les patchs, c'est-à-dire les découper, comme j'ai fait moi ici. Donc vous découpez des bouts de patch, vous les mélangez avec du vernis, et voilà, il faut laisser aller votre imagination. Je vais faire la pose donc du lips patch. On va commencer par découper donc en deux pour séparer la lèvre supérieure de la lèvre inférieure. On va donc découper tout le contour. C'est assez facile, hein, il suffit juste de suivre la ligne. On va adapter le patch à la bouche de Tina, donc il va falloir faire A. A. De là, donc on voit jusqu'où sa bouche va. Et derrière, on a des lignes comme repère. Et on va venir couper. On va faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, par rapport à l'épaisseur de la bouche, il va falloir couper par rapport aux lignes. Donc pareil, je vais regarder jusqu'où sa bouche va à peu près. Donc maintenant que le lips est prêt par rapport à sa bouche, on va pouvoir le déposer sur les lèvres. Donc on va enlever la pellicule transparente et poser directement le patch sur les lèvres. Et on va prendre un coton qu'on va imbiber d'eau et on va venir donc tapoter avec ce coton sur les lèvres. Là on voit que ça commence à se décoller, donc on va délicatement enlever le patch et la première partie de la lèvre est faite. Donc l'application est encore plus simple quand on la fait soi-même. Donc il suffit juste de suivre le découpage et voilà, c'est assez ludique. Donc on va appliquer un lips gloss transparent pour plus de brillance. On attend bien que ça sèche. Donc le lips patch c'est idéal pour les soirées déguisées. Donc ça permet d'avoir des motifs qu'on ne peut pas forcément réaliser avec un rouge à lèvres. Nous voilà patchés. Si vous avez envie de changer de look selon vos envies, Nail Patch Me. Merci les filles. Merci. Merci à toi.